Bonjour à toutes et à tous. Ravi d'être avec vous ce matin sur ce live LinkedIn, qui est donc notre Opendo Café, rendez-vous régulier pour recevoir un utilisateur, une utilisatrice d'Opendo, de notre communauté, et de vous faire découvrir à la fois, bien sûr, le métier de notre invité et Opendo et animateur également, bien sûr. Je suis Damien Orsery, directeur commercial et associé d'Opendo. Je suis ravi d'être avec vous ce matin et d'accueillir Emmanuelle Orvin, ce matin, dirigeante donc de Mimétique, communicatrice et formatrice chez Mimétique. Emmanuelle, comment vas-tu? Je vais bien, merci de m'accueillir et bonjour à chacun et chacune d'entre vous. Alors, l'idée ce matin, eh bien, nous allons d'abord faire connaissance avec toi, Emmanuel, bien entendu, et puis aussi voir comment fonctionne Opendo Animateur, notamment autour de deux thématiques que nous avons choisies ensemble, que tu m'as suggéré d'ailleurs, Emmanuel, que sont l'icebreaker et le tour de table. Voilà, on va en discuter aujourd'hui, on va prendre des exemples très concrets et on va voir comment est-ce que toi, Emmanuel, tu utilises bien sûr l'outil notamment par rapport à ces thématiques et puis tu vas nous livrer évidemment quelques conseils, quelques astuces autour de ces deux sujets très importants en formation, n'est-ce pas? Tout à fait. Eh bien super, très Ravie de bien. pouvoir partager ça ce matin. Alors, écoute, on est ravis de t'accueillir. Pour rappel, bien sûr, vous connaissez les lives LinkedIn, j'imagine. Vous avez un chat pour nous poser toutes les questions. On essaiera d'y répondre, bien sûr, tout au long de notre live, au fur et à mesure. Je jetterai un coup d'œil sur mon écran ici qui peut remonter ces questions au fur et à mesure. Nous sommes déjà à près d'une trentaine ce matin, donc merci encore de nous rejoindre. Et on va commencer dans un premier temps par faire connaissance avec toi, Emmanuel. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus, d'abord sur ton parcours perso-pro, qui a amené ensuite à la création de Mimétique? Très bien. Merci bien. Mhm. Eh bien, moi, ça fait déjà un bail, en fait, que je suis à mon compte depuis 2010, en l'occurrence, puisque j'ai pu créer ma propre agence à l'époque, agence de com, qui s'appelait Emacom, en conseil stratégique et rédaction de contenu. D'accord. Sachant que voilà, la conception-rédaction est mon métier historique. En 2012, j'ai intégré une coopérative d'activité et d'emploi par sensibilité pour le sujet de l'économie sociale et solidaire et le fait d'être porté aussi, travailler en collectif était plus intéressant. Ça m'a permis de rencontrer mon ancienne collègue Anne Delmer-Beryl. En 2016, à force de travailler ensemble, on avait converti tous nos clients en clients communs. En fait, on travaillait indépendamment et puis au fur et à mesure, tout s'est relié, ce D'accord. qui donnait beaucoup de sens. Et Anne mettait en page ce que je mettais en mots. D'accord. Et c'est à ce moment-là, en 2016, que, une fois qu'on avait bien grandi ensemble, nous avons passé un cap en constituant une marque Mhm. qui est en fait portée par une structure en portage salarial qui s'appelle Cadre en Mission. D'accord. Et donc, ça a été l'occasion pour nous de lancer Mimétique, effectivement, structure entre guillemets virtuelle, je dirais, en tout cas qui n'a pas d'existence de SAS ou quoi que ce soit d'autre, qui existe en portage et avec un état d'esprit hop, c'est-à-dire optimisé, optimal et optimiste que j'apprécie partager. Et pour le coup, les compétences métiers se sont petit à petit peaufinées avec l'idée toujours d'être dans cette idée de stratégie de communication, Ok. mais un tournant s'est amorcé grâce à notre structure de portage salarial, puisqu'une demande entrante a émergé de sa part en évoquant le fait de nous inscrire dans un parcours de formation Ok. pour devenir formatrice sur des sujets liés à la e-réputation et aux réseaux sociaux pour une des filiales du groupe Cadre en Mission. D'accord. Une formation qui est toujours active aujourd'hui, que j'ai toujours le plaisir d'animer très régulièrement et qui traite de l'utilisation de LinkedIn dans un cadre professionnel D'accord. pour des managers de transition. Voilà. Ok. Donc c'est très chouette de voir cette évolution et ce Mhm. tournant de la formation m'a permis en 2019 d'obtenir un titre RNCP de formatrice professionnelle d'adultes Mhm. auprès de l'école Icademy D'accord. en e-learning sur la version 6 du titre. En 2021, je crois qu'il y a eu une petite crise qui s'est pointée entre 2019 et 2021. Donc ma collègue est partie vers d'autres horizons professionnels. D'accord. J'ai cependant continué à me repositionner au sein de Mimétique Ok. et ça a été l'occasion pour moi, depuis ce temps-là, de quitter petit à petit l'univers de la communication. Donc aujourd'hui, Ok. je suis beaucoup moins sollicitée sur ces sujets-là D'accord. et ça me va très bien parce qu'au bout de 13 ans, j'en avais un peu fait le tour.
jour. Par contre, je monte en puissance sur l'aspect formation, ingénierie pédagogique, digitalisation de parcours et accompagnement individuel. D'accord, donc ça, ce sont Actuellement, d'ailleurs, je suis une formation du CNAM sur l'accompagnement individuel qui est passionnante. Voilà, donc je pense que ça ouvrira des horizons en 2024. Ok, donc si on a besoin de renseignements sur cette formation, on peut te contacter. Mais aujourd'hui, Mimétique, c'est donc ce positionnement-là que tu proposes. Est-ce que tu interviens en présentiel, en distanciel, sur un mix des deux? Comment est-ce que tu t'organises aujourd'hui au quotidien? Alors, j'interviens sur des publics assez variés qui peuvent être du secteur privé ou public, sur des sujets variés, vous l'aurez compris, qui peuvent encore toucher la stratégie de communication et qui peuvent également toucher la formation de formateurs, occasionnels ou professionnels. Donc, je suis amenée à concevoir toute l'ingénierie pédagogique, l'animation de parcours plus ou moins long. Ça peut aller d'une demi-journée jusqu'à plusieurs mois, les accompagnements que je peux mener. Donc, c'est très chouette de pouvoir voir les différents formats. J'aime beaucoup cette géométrie variable en formation. J'ai des sessions en présentiel et en distanciel. Je trouve que les deux amènent quelque chose. Il se passe pas les mêmes choses, mais il se passe quelque chose dans tous les cas. Ce que je trouve extrêmement chouette et c'est pas non plus la même énergie à diffuser quand on est en ligne ou en présentiel, mais en tout cas, il y a quelque chose qui se passe. Pour moi, il y a toujours une petite étincelle qui a lieu à un moment donné. Que je trouve très chouette. Et autrement, ce que j'apprécie aussi, je tiens à le souligner dans mon univers professionnel, c'est de m'entourer de pros. Donc Opendo en fait partie. Merci. Mais j'ai aussi la chance au sein de Cadre en Mission de faire partie du pôle de formateurs. D'accord. Qui me permet de mener de l'analyse de pratique, voilà. Et c'est un projet que j'ai aussi avec d'autres organismes de formation, de pouvoir créer ce collectif pédagogique et lui permettre de prendre du recul. Ok, parfait. Bah, écoute, merci beaucoup pour cette présentation de ton parcours, de tout ce que tu fais au quotidien et de ce que tu peux proposer. Alors, bien sûr, vous retrouvez les contacts d'Emmanuel sur Opendo. On va vous partager une slide, bien sûr, qui précise tout ceci. Vous allez retrouver aussi le contenu de l'animation qu'on va vous proposer tout à l'heure sur la plateforme Opendo, bien sûr. Je vais vous montrer comment. Alors, si tu me le permets, Emmanuel, je vais reprendre la main quelques minutes pour montrer un petit peu Opendo à tous celles et ceux qui ne connaissent pas encore Opendo. En plus de ça, on est sur la toute dernière version qui est sortie il y a quelques jours. Donc, on va pouvoir découvrir plein de nouveautés. C'est génial. Et surtout, après, derrière, on va voir ce que tu proposes autour des deux sujets qui nous occupent ce matin, l'icebreaker et le tour de table final. Bien sûr, on va pouvoir voir tout ceci. Alors, je vais reprendre la main quelques minutes, comme je te le disais. Hop, voici mon écran que vous allez pouvoir voir normalement, si tout va bien. Hop, ici, mon écran Opendo Animateur. Donc pour rappel, Opendo est une solution qui permet d'animer vos formations, qui permet d'animer vos conférences et autres événements grâce à du contenu que vous allez pouvoir préparer sur votre ordinateur, évidemment, puisque c'est une application qui se télécharge et s'installe. Grâce à 25 activités comprises dans Opendo, vous allez pouvoir proposer des sessions qui s'organisent de la façon suivante. En cliquant ici, je peux avoir accès à un template, éventuellement à des thématiques. C'est d'ailleurs dans ces templates que vous pourrez retrouver tout à l'heure, cet après-midi, le contenu de la session que l'on vous propose ce matin. Mais si je paramètre effectivement une session complètement vide, vous le voyez ici, je peux ensuite venir piocher dans un catalogue de 25 activités. Alors le principe dans Opendo, c'est très simple, c'est que cette conception se fait tout simplement en cliquant par exemple sur une activité que l'on peut découvrir ici avec un court rappel, un cours descriptif, éventuellement en consultant directement le didacticiel pour voir sa mécanique et son fonctionnement. Et puis ensuite, si on est OK avec cette organisation, on va venir ajouter cette activité dans le flux, dans la chronologie de notre activité. Alors après ce brise-glace, en général, on peut proposer par exemple un quiz de test de positionnement, par exemple. On peut venir aussi, et c'est ça qui est intéressant dans Opendo, venir positionner un certain nombre d'éléments plus administratifs comme la feuille de présence et évidemment la manipulation d'Opendo grâce au drag and drop est assez facilitée, assez fluide. Une fois qu'on a notre chronologie, notre organisation, notre séquence,
eh bien, on va venir personnaliser le contenu de chacune de ces activités. Donc, on va rentrer effectivement dans la personnalisation, par exemple, ici, du contenu de ce quiz en tapant l'intitulé de cette question, en proposant différentes réponses. Ici, on n'a plus aucune limite maintenant dans la V14 d'Opendo. Et puis, si on est évidemment d'accord avec l'ensemble du contenu, eh bien, on peut passer directement soit sur un test de cette activité, soit après sur l'animation proprement dite. Alors, comment est-ce qu'on passe en animation dans Opendo? Eh bien, c'est très simple. On peut directement cliquer sur la session qui nous intéresse. Ici, on vient de préparer par exemple une session avec quelques activités, donc que je peux par exemple directement proposer à mes participants pour vous montrer une session peut-être un petit peu plus grosse, un petit peu plus importante, avec un peu plus d'activités. Ici, une session d'Amiens que j'ai préparée, voilà, qui va comprendre à la fois certaines activités d'accueil, certaines activités de présentation aussi de mes documents, comme des diaporamas, des inclusions de support. Et donc, je vais pouvoir ensuite connecter mes participants en les accueillant ici, comme ceci, grâce à un QR code. Et donc, les participants peuvent directement, depuis leur appareil photo, venir scanner le QR code pour être connectés en un clic au contenu que je leur propose. Voilà le fonctionnement hyper simple, très fluide d'Opendo. Et à partir du moment où je suis connecté avec mes participants, eh bien, je leur propose par exemple de répondre au quiz que j'ai préparé en amont. Voici l'exemple par exemple d'un quiz où chacun de mes participants apporte sa réponse, éventuellement en ayant pris connaissance des indices. Voilà. Il a directement le score qui s'affiche sur son écran, qui n'est pas fameux ici dans mon cas. Et puis ensuite, du côté participant, du côté animateur, on va retrouver le classement et le débrief des réponses éventuellement, avec les indices que l'on avait glissés dans les réponses possibles à apporter du côté participant. La nouveauté, voilà, par exemple, je sais que ça te plaît ça, Emmanuel, c'est la possibilité de garder une capture d'écran des résultats tels qu'ils se sont affichés. Voilà, c'est une toute nouvelle nouveauté de la V14 qui vient de sortir, et c'est quelque chose qui nous a été demandé, comme toi, Emmanuel, qui nous a dit, eh bien, est-ce qu'on pourrait peut-être justement avoir des résultats, évidemment, dans Opendo, mais surtout des captures d'écran de ce que j'ai fait, du quiz que j'ai proposé. Donc voilà une des évolutions, une des nouveautés que l'on a proposées dans cette dernière version. Donc voilà comment fonctionne Opendo. Je crée autant d'activités que je le souhaite, j'organise mon contenu comme je le souhaite et je clique évidemment pour lancer chacune de mes activités en synchrone avec mes participants. Donc comme je le disais, le côté intéressant, c'est qu'on va pouvoir y glisser bien sûr des diaporamas PowerPoint, des films, et là l'intérêt c'est que je me sers d'Opendo comme d'une console. Je n'ai pas à aller dans mon explorateur chercher mes documents et venir afficher quelque chose après avoir longuement cherché dans mon explorateur. Là, tout est compris, tout est déjà prêt, intégré dans Opendo. Voilà donc le fonctionnement d'Opendo. Bien sûr, toute l'interface à la fois de ma session comme de chacune de mes activités est complètement personnalisable avec des images qui permettent de plonger mes participants dans la thématique de ma formation, dans la thématique de mon animation, ce qui va aussi participer grandement évidemment à leur attention au contenu que je leur propose. Bien entendu, on va retrouver tous les résultats de ce que l'on a pu faire, les captures d'écran de ce que j'ai proposé, les feuilles de présence que je vais pouvoir générer. Il y a des filtres pour justement filtrer ces résultats, les exporter, les récupérer dans un tableur, en créer des rapports au format PDF. Voilà, donc tout ça, vous l'avez dans Opendo Animateur. Voilà comment est-ce que je peux donc travailler avec Opendo. On va bien sûr découvrir ensemble ce que tu nous as préparé autour des deux sujets, bien sûr, et je vais me servir d'Opendo pour suivre avec toi justement ce que tu nous as préparé. Donc vous le voyez ici, j'ai la première session donc de Opendo Animateur ici qui s'appelle Mimétique, que je me propose donc de lancer. Alors je vais partager tout de suite mon écran, hop, le voici, et voilà, on va lancer cette première session où on va parler déjà un peu des objectifs ensemble de l'icebreaker et du tour de table final. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus, Emmanuel, autour de ces objectifs, de leur utilité? Oui, tout à fait. Donc le icebreaker ou brise-glace, c'est un anglicisme pardon, que j'utilise fréquemment, icebreaker, mais le brise-glace fonctionne aussi très bien, c'est la même chose, a lieu généralement en début de session et le tour de table final, comme son nom l'indique, en fin de session. Donc le but aujourd'hui, c'est de pouvoir avoir des idées sur des points marquants, je dirais, parce que parfois un formateur en fin de session ne va pas avoir le temps de faire ce tour de table final et pourtant il est très important
important, ou au contraire va introduire son thème d'entrée de jeu sans penser cette case brise-glace qui pourtant est essentielle. Elle est essentielle pourquoi la case icebreaker? Parce que ça permet de créer une ambiance, aussi de prendre la température, je dirais. Oui. De pouvoir donner le ton, de pouvoir aussi donner l'état d'esprit du formateur, parce que selon l'originalité du brise-glace mis en œuvre, ça peut en dire long sur le formateur, son humeur, sa façon d'agir et d'interagir. Ça va forcément avoir un impact sur la dynamique de groupe, sur l'ambiance au sens large. C'est l'occasion aussi de permettre à chacune de s'exprimer au sein du groupe. D'accord, donc on peut faire tomber des peurs, des barrières, des tabous en lien avec un sujet. On va voir tout à l'heure à travers quelques exemples directement dans Opendo. On peut également, par ce biais-là, aider à remotiver la personne qui peut-être est en forme de décrochage. Voilà, ça peut être l'occasion, en tout cas, de revenir sur certains points qui auraient été difficiles dans des séances précédentes, pourquoi pas. Et c'est aussi pour le formateur, important, je trouve, d'être dans cette posture de facilitateur. Attention, quelques points sur lesquels j'insiste. Selon la durée de la formation, ça peut être plus ou moins long. Attention de ne pas prévoir un icebreaker d'1 heure si vous n'avez que 3 heures de formation devant vous. Et ça peut être ritualisé dans le sens où ça peut être une entrée en matière régulière quand vous retrouvez le même groupe. Je trouve que ça fonctionne très bien pour l'avoir testé à plusieurs reprises, pour du distanciel en particulier dans le cas de figure que j'ai en tête. Effectivement, il y avait une forme de minute bien-être avec un partage. Qui arrivait régulièrement, donc ça fonctionne plutôt bien. Ça peut être attendu effectivement du côté des participants comme un rendez-vous régulier, et ça peut directement aussi les mettre dans une posture d'attente, déjà d'attention, effectivement. Exactement. Et ça vient compléter, à mon sens, des règles de séance qui auraient pu être soit proposées, posées par le formateur, soit co-construites et en tout cas validées par l'ensemble du groupe. La bienveillance, la confidentialité, etc. Des règles usuelles, je dirais, mais qui sont toujours bonnes à rappeler. Exactement, c'est le moment de rappeler effectivement les règles de ce qui va se passer entre l'animateur, le formateur et puis les apprenants. Parfait. Tout à fait, ça donne le cadre. Exactement. C'est plutôt utile. Concernant le tour de table final, donc le formateur, pour moi, doit avoir cette sorte d'exigence avec lui-même pour aménager un temps de tour de table final. Parfois, on n'a pas le temps de dérouler tout le parcours que l'on avait prévu, le programme, les discussions étaient peut-être bon train dans le groupe et donc pas de tour de table final. C'est très frustrant pour l'apprenant, c'est très frustrant pour le formateur. Donc autant faire en sorte qu'il y ait une petite dizaine de minutes, on peut se contenter de ça, mais une dizaine de minutes d'échange pour favoriser l'expression libre de chacun et chacune en grand groupe. À nouveau, c'est intéressant parce que pour le formateur, ça va être l'occasion de capter des idées éventuellement pour des axes d'amélioration futurs. Ça peut être de capter des ressentis également sur un vécu. Cet exercice-là, je l'ai trouvé lourd, compliqué, etc. Et l'analyse de pratiques professionnelles s'en trouve enrichie. Et c'est l'occasion de conclure la journée. C'est pas je me casse une fois que j'ai fini, si je me permets l'expression, une fois que j'ai fini de faire mon travail, c'est fini, on n'en parle plus. Non, là, on statue que c'est un temps important et je trouve que ça vient conclure peut-être difficilement, entre guillemets, s'il y avait des attentes qui n'ont pas été respectées par le formateur. Il peut y avoir tout un tas de petits cailloux dans la chaussure, comme on pourrait dire. Mais en tout cas, on vient apporter ce temps et c'est l'occasion que chacun exprime ses ressentis, qu'ils soient positifs ou négatifs. Et parfois, les gens vont franco, droit au but. Donc, c'est important aussi de se sentir prêt à ça. Je reviendrai sur ce point. Oui, tout à fait, on y reviendra. Mais tu as raison, c'est à ne pas négliger d'abord. C'est vraiment, comme tu le disais, un moment à dédier et à comprendre dans le temps de la formation, aussi important que l'icebreaker, de bien terminer. Et comme tu le disais, il faut se préparer à recevoir des critiques, mais on est là aussi pour ça. Il faut exactement. il faut juste le prendre avec du côté constructif, on va dire. On va y revenir. Comme tu le disais, Emmanuel, bien sûr, on va prendre des exemples dans Opendo à la fois de l'icebreaker et du tour de table final. Non seulement voir comment est-ce que ça peut fonctionner avec un outil comme Opendo, et vous pourrez aussi le tester puisque je mettrai tout à l'heure sur la plateforme ce que nous a préparé donc Emmanuel. Voilà, on a fait le tour de table, on a fait le tour tout simplement déjà de l'utilité de ces deux moments de la formation, icebreaker et tour de table. J'en profite pour vous proposer, si vous avez des questions sur ces deux thématiques, bien sûr, de nous les poser dans le chat, on y reviendra et je lirai les questions bien sûr au fur et à mesure. Ça me demandera juste un petit refresh du chat LinkedIn qui
ne se met pas forcément toujours à jour, mais en tout cas, je jetterai un œil pour remonter les questions. On a donc ces premières utilités. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur justement la multimodalité entre distanciel, présentiel et mix des deux? Comment est-ce qu'on peut mixer ça? Alors, dans tous les cas, quelle que soit la modalité présentielle, distancielle ou mixte, comodale, etc., ce sont des temps incontournables, me semble-t-il. Ce fameux brise-glace et tour de table final, d'où la nécessité de bien maîtriser les outils ou l'outil que l'on va utiliser. Pour le coup, peu importe qu'on soit en présentiel ou en distanciel, testez-vous avant de mener à bien ce type d'action. D'autant plus si c'est quelque chose de nouveau pour vous, ne vous lancez pas comme ça de but en blanc. Pensez à tester les choses. C'est tout l'intérêt aussi d'être parfois dans des rendez-vous entre pairs pour pouvoir dire, bah voilà, est-ce que vous pouvez être 2, 3, 4 personnes à tester mon icebreaker ou mon tour de table final. Aussi bien d'ailleurs dans le test de l'outil en tant que administrateur, donc ce que Damien a montré à l'instant, mais aussi en tant que utilisateur pour savoir guider. Et ça, c'est intéressant en termes de tutorat technique, notamment en distanciel. On voit pas forcément l'écran de l'autre, et donc c'est intéressant de pouvoir être vif et capable de remédier à des difficultés éventuelles qui peuvent se montrer sur un plan tout simplement technique. Il peut être aisé de faire bouger les apprenants en présentiel. Attention par contre d'avoir l'espace nécessaire. Faire bouger c'est bien, mais si on est dans une salle restreinte, ça peut être un peu complexe. Mais on verra un exemple avec un escape game avec des QR codes spécifiques dans OpenDo qui peuvent être utiles. Absolument. Concernant le distanciel, je pense que de privilégier la simplicité aussi bien des outils que du type de icebreaker, c'est ce qu'il y a de mieux. Éviter la surcharge cognitive d'entrée de jeu pour les apprenants. Juste dire cliquez ici si vous êtes d'humeur nuageuse, orageuse ou ensoleillée. Ça peut largement suffire. Dans tous les cas, évitez de multiplier les outils. Ça, c'est ultra valable dans le distanciel, mais parfois on peut avoir une formation un peu augmentée en présentiel avec des outils également. Pensez que c'est quand même souvent l'occasion d'avoir du tutorat technique à réaliser selon aussi le degré de maturité des utilisateurs avec Internet ou l'ordinateur de façon générale, ou la technologie de façon générale. Voilà, évitez de faire cliquer à droite à gauche, à droite à gauche sur des tas d'outils différents. Parfois de tout centraliser, et c'est un des atouts d'OpenDo, permet de fluidifier cette relation de tutorat technique, je dirais. Complètement. Et concernant le blended learning, vous l'aurez compris, ce sont aussi bien le icebreaker que le tour de table final, idéalement des temps en synchrone. Donc pensez à l'intégrer lorsque vous êtes en face à face dans des temps spécifiques avec l'apprenant et pas dans des temps a posteriori. Voilà. Je trouve que ça a en tout cas plus d'impact tel que je le perçois aujourd'hui dans mon utilisation, dans mes usages professionnels. Ce que j'apprécie dans OpenDo, je me permets de revenir sur mon tableau sur la partie finale, c'est que ça apporte une belle flexibilité effectivement entre les différentes modalités et ça peut s'adapter à différents contextes. Donc voilà, présentiel, distanciel, en fait, OpenDo peut permettre d'ajouter du numérique dans un espace présentiel et de centraliser des informations en distanciel. Effectivement, on a aujourd'hui, nous, on relève une utilisation quasiment à 50% aujourd'hui entre le présentiel et le distanciel dans notre communauté d'utilisateurs et utilisatrices. Voilà, évidemment, le distanciel est revenu en force, mais on reste quand même sur des modalités effectivement distancielles et OpenDo s'adapte parfaitement effectivement aux deux possibilités. Génial, très bien. Alors, je sais que tu nous as dit de ne pas trop utiliser d'outils en même temps, de ne pas forcément tous les mixer en même temps, mais je sais que tu utilises pas mal d'autres outils, même des outils physiques, évidemment. Ça m'arrive. Voilà, est-ce que tu peux nous en dire juste deux mots quant aux objectifs recherchés avec des outils, des supports comme cela? Est-ce que tu peux nous partager quelque chose? Oui, tout à fait. Alors, ça croise notamment sur du présentiel, pour le coup, présentiel synchrone. Ça croise effectivement cet aspect faire bouger les participants. Je trouve
facilitant et sympathique, d'autant plus depuis la crise Covid. Je pense que ça a pris une ampleur, voilà, ça a pris du corps, ce type de dispositif, notamment par le biais, par exemple, de cartes. Je pense aux usages que je fais, par exemple, du jeu Dixit, qui peut permettre une prise de parole, une expression, et aussi, selon la consigne, peut-être de piocher sur une table face visible des cartes qui correspondent à l'état d'esprit du jour, une carte qui nous représente, une carte qui décrit l'atmosphère vécue depuis X jours de formation, etc. Donc à nouveau, toujours dans l'idée de fluidifier, faire s'exprimer la personne. Il existe également des cartes positran qui s'appellent les cartes des forces. Celles-ci sont sympathiques. Moi, j'aime bien quand j'ai des formations qui contiennent plusieurs journées d'affilée. Lors de la fin de la première journée, de demander avec quelle force vous repartez. Et à nouveau, face visible, les personnes vont pouvoir piocher finalement un visuel et un mot-clé qui sont inscrits dessus pour ensuite exprimer avec quoi ils repartent finalement. Ça fonctionne franchement bien. Et je dois avouer avoir un petit chouchou. Mon petit chouchou, c'est la marque Caperly, un outilleur de collectif. Et Caperly, en l'occurrence, propose 2 jeux dont je suis grande fan. C'est Anonyme. C'est un jeu à nouveau de photolangage, comme j'ai pu l'évoquer pour Dixit et Positran, c'est-à-dire qu'on a un visuel, un mot-clé, et je peux généralement m'amuser à faire tirer au hasard 2 cartes aux participants. Et en fait, le hasard fait bien les choses, puisque les personnes parviennent à s'exprimer avec les cartes tirées. Donc, c'est très chouette. Certains des apprenants qui sont peut-être présents aujourd'hui dans ce live ont déjà vécu ça avec moi. Et un autre élément, donc ça, j'aurais tendance à l'utiliser plutôt autour de table finale. Et un autre outil de Caperly que j'aime beaucoup, c'est les pastilles Tu rêves Herbert. Ces pastilles donc que l'on va venir positionner au sol, à nouveau dans l'idée d'un photolangage, mais où on va demander aux personnes de bouger. Non pas bouger autour d'une table pour aller piocher une carte ou faire passer un paquet de cartes, mais là, on va vraiment dire, OK, déjà, moi, en tant que formatrice, je suis debout tout le temps de ma formation, et bien vous aussi, en tant qu'apprenant, vous allez vous mettre debout maintenant. Donc, il y a cette idée d'équilibrer les rôles et d'avoir une relation saine et pas de dominance, sachant et personne enseignée. Voilà, moi, je suis pas trop dans ce rapport-là en général. Et donc, de plutôt être dans cette ouverture. Ton état d'esprit du jour en arrivant, lequel est-il? Et selon la pastille, il peut être bienveillant, confiant, curieux, anxieux ou autre. Et à nouveau, la personne se positionne. Donc, ça fait un petit peu l'image d'un twister selon comment on positionne les pastilles. J'ai déjà eu cette remarque de la part d'apprenants et c'est très, très convivial. J'aime beaucoup. D'accord. Voilà, pour un petit tour d'horizon d'autres pratiques complémentaires à OpenDoc. Voilà, c'est ça. On est dans le complément, on est dans des outils physiques, comme tu le dis, des outils qui peuvent mettre en mouvement aussi. Et c'est très riche comme bibliothèque d'outils que tu utilises. Si vous avez des demandes en particulier par rapport à ces outils, posez-nous la question dans le chat. Je mettrai bien évidemment aussi les coordonnées d'Emmanuel si vous voulez en savoir un petit peu plus sur ces outils qu'Emmanuel utilise. Mais là, on va passer maintenant à des exemples autour de l'icebreaker d'abord et puis ensuite autour du tour de table. Donc, je vais repartager mon écran, Emmanuel, et puis on va partir sur, par exemple ici, cette session icebreaker. On va déjà recommencer par resituer un petit peu les bonnes pratiques donc, à proposer au niveau de l'icebreaker. Est-ce que tu peux nous refixer un petit peu tout ça? Yes, bien sûr. Donc, des bonnes pratiques qui sont en fait tirées de mon expérience, tout simplement. Bien sûr. Excellent. La personne récalcitrante qui ne comprend pas tombe un peu de sa chaise ou de l'arbre selon la hauteur en disant mais je comprends pas du tout. Moi, ça m'apporte rien en fait de donner mon point de vue sur ma météo intérieure du jour. J'ai pas envie de participer à ça. Ça m'est arrivé une fois, j'avoue. Jusque-là, j'avais pas eu ce problème et je l'ai eu qu'une seule fois, ce problème. C'est à prendre en considération, ne pas se braquer en tant que formateur en disant mais attends, je te propose une activité géniale et t'oses même pas y participer, c'est nul. Ok, on évite ce genre de jugement et plutôt être dans l'accueil. Je comprends, t'as pas envie de jouer, tu joues pas.
Ok. Ok. Donc, accepter que certains ne veuillent pas participer, prendre part à l'activité. Si c'est tout le groupe, alors le formateur doit quand même un peu se poser des Se poser questions. en question, oui, exactement, se remettre en question. Voilà, c'est qu'il y a peut-être un problème de formulation de consignes, c'est peut-être que la façon dont l'icebreaker est amené n'est pas la bonne, mais en tout cas, moi ça m'est arrivé qu'une seule fois, hein, que la personne ne veuille pas, qu'une personne ne veuille pas prendre part à ce type d'activité, sachant qu'elle se mettait déjà beaucoup en retrait sur plein d'autres choses dans la formation. Ok. Donc voilà, un deuxième jour, surtout quand la personne passe en tout dernier dans un groupe relativement grand d'une quinzaine de participants. Bon, voilà, faut réussir à ce que ça fasse pas tache d'huile ensuite. Donc Ouais. voilà, ça demande après des nécessités d'action sur le vif pour remédier à la situation et éviter que ça fasse voilà Boule de l'effet neige. boule de neige. Je C'est comprends. pas forcément agréable, même si c'est un peu la saison en ce moment qu'on est en décembre, mais Non, on va éviter, on va éviter. on va éviter effectivement. Ça marche. Euh, je trouve également que se servir de icebreaker ou de technique d'icebreaker pour un retour de pause, pour faire un réveil pédagogique, c'est quelque chose qui fonctionne plutôt bien. Mhm. C'est-à-dire un nuage de mots, par exemple, avec ce que chacun retient de la matinée, Ok. ou ce que l'on conserve dans la boîte à souvenirs, ce genre de choses. Voilà, ça c'est des points qui me paraissent intéressants. D'accord. Pause déjeuner, on est en mode digestion, mais on se remet en train de façon sympathique, conviviale, et ça peut être l'occasion d'utiliser les outils Opendo ou d'utiliser un simple paperboard en présentiel. Enfin, voilà, on peut vraiment se sentir libre aussi. Il n'y a pas de fil à la patte en lien avec des outils en particulier. L'idée, c'est de pouvoir combiner et d'être serein dans cette combinaison. Ok, très bien. Donc les conseils également que tu donnes, c'est laisser du temps, évidemment, on l'a dit tout à l'heure au tout début en introduction, il faut se prévoir un temps particulier pour l'icebreaker, comme le tour de table, on y reviendra tout à l'heure, mais il faut Les recos sont les mêmes, en tout cas, sur les deux. Les deux. Ouais. Ça marche, ok. Et puis l'adapter effectivement au timing et à l'espace, on l'a vu tout à l'heure, même si on est en présentiel, une petite salle ne se prête pas forcément à tout. Et puis le dernier, c'est qu'il n'y a pas de mauvaise réponse. C'est ça, exactement. Voilà. C'est justement si certains sont frileux pour participer, ne savent pas trop comment répondre à la question posée, la météo intérieure du jour, ça leur dit peut-être rien, par Ouais, exemple. ouais. Eh bien, ok, on dédramatise. Il n'y a pas d'enjeu de toute façon sur cette question. Déjà, laissez la liberté de si vous n'avez pas envie de participer, vous pouvez ne pas participer. En tout cas, peut-être pas l'énoncer pour éviter que aucun ne participe. Mais laisser cette possibilité si la personne est vraiment trop réticente, et de toute façon évoquer que dans ce cadre-là, il n'y a pas de mauvaise réponse, c'est pas un quiz, c'est pas voilà, il n'y a pas d'enjeu, c'est plutôt de laisser libre cours aux paroles de chacun. D'accord, ok. Je vais jeter un œil en même temps, effectivement, au live, enfin au chat. Au chat. Je peux lire vos chats, vos remarques, hein, vos petits messages, vos petites notes. Abdelhamid, effectivement, il est possible de lire vos commentaires. Et Carole nous propose de prendre connaissance des cartes au petit bonheur de Gaël Simon, pardon, voilà, dans la formule Icebreaker. Voilà une autre petite source d'icebreaker. Alors, je vais repartager mon écran d'animateur hein, dans Opendo pour vous montrer ce que l'on peut proposer. On a parlé tout à l'heure de la météo du jour. Il y a une activité que l'on peut utiliser dans Opendo au travers du sondage. Je vais d'ailleurs vous montrer donc en mode conception comment est-ce que l'on peut proposer justement cette météo. C'est très simple. Hein. L'activité sondage, eh bien, on pose par exemple la question quelle est votre météo du jour et on a directement des templates autour de la météo en 5 images, voilà, qui va vous proposer automatiquement 5 images. On peut évidemment les personnaliser avec nos propres images. On a dans cette activité sondage plein d'autres possibilités, notamment peut-être des smileys à utiliser, qui peuvent représenter aussi notre météo du jour. Mais là, sinon, on regarde ce que cela donne. Je me permets juste, Ouais. il fonctionne très bien les smileys, je les ai utilisés cette semaine dans une classe virtuelle, voilà, en distanciel. Okay. Ça a très bien fonctionné, ça a permis de libérer l'expression de certains. Oui, voilà, c'est ça, exactement. Génial, merci pour ce partage. Et donc du coup, si l'on teste cette activité en direct, eh bien voilà comment ça s'affiche du côté participant. Vous le voyez, tu le disais tout à l'heure, simplicité extrême, juste les petites images, le participant apporte sa réponse et automatiquement, du côté animateur, on peut dévoiler au fur et à mesure la météo globale de nos participants. Et si l'on souhaite éventuellement, on peut même, par exemple, aller consoler Damien, chez qui la météo est un peu pluvieuse. Voilà, par exemple.
Alors, on revient à l'ensemble de nos autres icebreakers ici. Si on avait proposé éventuellement un autre tableau blanc, on aurait pu par exemple demander l'état d'esprit. Alors, c'est quelque chose que tu utilises, toi, que tu appelles le vacancier et le prisonnier, c'est ça? Oui, alors c'est en fait une autre formatrice qui m'avait formée sur comment rendre les apprenants actifs en formation. Ok, Et j'ai adoré ce visuel. J'ai eu l'occasion de m'en servir à plusieurs reprises, pas forcément par le biais d'OpenDo, simplement avec le d'accord. visuel en tant que tel. Mais Ok, c'est intéressant d'avoir pu réfléchir ensemble à cet usage du tableau blanc OpenDo pour mettre en abîme ce visuel. Et effectivement, de pouvoir positionner l'apprenant sur OK, je suis là en tant qu'explorateur et donc je suis finalement curieux, en recherche d'informations, etc. Je suis plutôt là en tant que consommateur, donc je peux être très actif, mais par contre, s'il y a des infos qui m'intéressent, je suis quand même les oreilles grandes ouvertes et les yeux grands ouverts. Au contraire, je suis vacancier parce que bah, là, on est vendredi, c'est bientôt le week-end, donc je n'attends que ça. Ou au contraire, je suis prisonnier dans le sens où bah, peut-être qu'on m'a forcé à venir dans cette formation, j'ai pas envie, je traîne des pieds pour y aller, j'ai la boule au ventre, je suis pas bien, machin. Et finalement, d'entrée de jeu, de le proposer. J'ai déjà eu l'occasion de le faire, je me rappelle notamment sur un grand groupe d'une vingtaine de personnes, quelque chose qui était assez peu habituel pour moi à l'époque, quand j'ai eu à animer un groupe aussi grand en d'accord. présentiel sur 2 jours. J'ai tout de suite, d'entrée de jeu, proposé cet icebreaker-là pour faire un peu le sondage température. D'accord. Qui est là par plaisir, qui est là juste parce qu'on l'a obligé. Et la personne en question qui s'était positionnée sur le prisonnier avait exprimé pas forcément avoir envie parce qu'elle mettait déjà beaucoup de choses en œuvre, des sujets que j'allais traiter autour de la communication dans son quotidien professionnel. D'accord. Et à la fin de la formation, donc moi j'ai pu avoir un focus plus fin sur elle pour éviter qu'elle décroche, pour éviter aussi de la sentir trop en retrait, de l'impliquer, d'en faire Oui, une personne ressource. Donc ça oui, devient en fait un allié, le prisonnier. Hein. C'est exactement. comme ça aussi qu'il faut voir les choses. Il faut pas le prendre en oh merde, il y a un prisonnier dans la salle, je suis embêtée, je vais pas pouvoir le gérer. Au contraire, le prisonnier souvent il a un savoir-faire, il a des connaissances sur lesquelles vous pouvez vous appuyer et ça devient un allié. Et donc cette personne, eh bien en toute fin de formation, m'a dit bah c'est super, ça m'a fait des piqûres de rappel. J'ai pu appréhender un outil que je ne connaissais pas. Et donc, elle est repartie quand même avec des choses de cette formation, Génial. alors qu'elle s'attendait à juste une révision d'usage qui avait peut-être pas trop de sens pour elle. Mais génial, en tout cas, c'est effectivement le but, hein, l'objectif, c'est qu'ils repartent avec plus de connaissances qu'ils aient vues et appris d'autres choses. Alors, techniquement, du côté d'Open2, vous le voyez, chacun des participants peut envoyer son petit post-it, on peut les déplacer effectivement. Et donc, la façon de construire ceci du côté animateur, on met une image de fond et puis on vient répéter un petit peu la consigne et éventuellement, même d'ailleurs, peut-être mettre des bulles prédéfinies, des messages que l'on peut proposer à nos participants. Donc ça, on peut en faire plusieurs, évidemment, des tableaux blancs, mais celui-ci étant une façon de pouvoir donc proposer cet icebreaker très simple. Évidemment, on en garde aussi une capture d'écran de ce travail, Tant évidemment. qu'à faire. Voilà. Alors ça, c'était une deuxième possibilité. On en parlait tout à l'heure. La mise en mouvement, c'est très important. Alors, Oui. l'activité QR code dans OpenDo peut proposer de faire ça. C'est très simple. On crée un QR code directement depuis OpenDo. Ce QR code, eh bien derrière, on vient accrocher des templates, donc des images, une ou plusieurs images, des PDF, des documents que l'on proposera à nos participants. Ici, on a préparé avec Emmanuel une sorte de chasse au trésor pour découvrir justement autour de plusieurs thématiques différentes les nouveautés d'OpenDo. Donc autour de chaque QR code, on va leur proposer de prendre connaissance d'un média, hein, d'un support, et Oui. peut-être de répondre autour de ce média à des quiz. Ce qui va nous permettre peut-être de gérer aussi un côté peut-être challenge, hein, avec l'idée de cumuler des points. Ça peut être intéressant. Évidemment, pas toutes les thématiques, mais voilà comment ça se présente du côté des participants ici. Donc le participant peut scanner le QR code. Ces QR codes peuvent être imprimés, donc c'est ça l'intérêt de pouvoir éventuellement mettre en mouvement nos participants. Donc le QR code est scanné, le participant prend connaissance du support et peut répondre, comme on le disait tout à l'heure, à à un quiz et peut continuer à scanner au fur et à mesure donc ces différentes images. Donc voilà comment est-ce qu'on peut créer très simplement une mini chasse au trésor dans OpenDo en présentiel, dans notre salle, dans notre lieu Oui. d'accueil de notre formation.
Oui, tout à fait. Alors, mettre en mouvement, je me permets, effectivement, on peut imprimer les QR codes, les disposer dans la salle et ensuite, moi, ce que je trouve intéressant, c'est aussi qu'il y ait une reliance et donc, finalement, que chacun ou chaque équipe a déjà constitué un petit panel de connaissances en lien avec le sujet Voilà. et finalement, le formateur, dans son rôle de facilitateur, vient pour recréer du lien en collectif, en grand groupe, et là pour remettre en commun des pièces du puzzle, finalement. Donc ça, C'est c'est ça, très c'est ça. intéressant. Il peut y avoir un Euh, objectif fil rouge dans le scan de ces Exactement. différents QR codes pour Ouais, recréer une phrase d'accroche, la thématique de ce qui va nous animer pendant cette journée, ces journées d'information ouais, éventuellement. tout à fait. En tout cas, une Et je activité. me Pardon, permets bien sûr. aussi, en distanciel, en fait, on peut aussi créer ce mouvement. Alors, ce sera pas physique, on va pas faire bouger les gens chez eux, même si on peut tout à fait avoir des icebreakers, trouver le stylo rose le plus proche de vous. Pourquoi pas? Voilà, ça peut être ça. Et donc, les gens peuvent aller courir dans les chambres des enfants pour chercher le feutre rose magique. Mais en distanciel, on peut aussi proposer ce type d'activité en mettant les personnes en sous-groupe, tout simplement. Absolument, tout à fait. Ouais. Ok, et donc on a vu, activité très simple à créer directement dans OpenDo, la facilité toujours avec cet outil où on va créer un QR code, vous voyez, en un clic, y accrocher les médias et les imprimer éventuellement. Autre activité très simple également dans OpenDo, c'est ce que nous avons appelé brise-glace. Vous voyez, pas grand-chose à paramétrer, si ce n'est peut-être que son titre et mettre une jolie image de fond pour pouvoir proposer à nos participants de se prendre en photo. Donc là, ce que cela permet de faire en ouvrant cette activité, c'est de proposer à chacun de mes participants de se prendre en photo. Voilà, ici en direct, toc, j'envoie ma photo. Alors bien sûr, avec une image de fond et avec la possibilité de recevoir plein d'images, je vais pouvoir jouer en tant qu'animateur sur l'organisation de ces différentes images. On prend une capture d'écran, bien sûr, de ce patchwork de photos pour l'utiliser peut-être un petit peu plus tard dans notre journée, dans notre séquence de notre formation. Donc ça, évidemment, derrière, petit rappel par rapport à ça, c'est que si certains ne sont pas à l'aise avec la prise en selfie de leur propre personne, on peut jouer autour de cette prise de photo, comme tu le disais, aller chercher quelque chose qui vous anime aujourd'hui, qui va Ouais. correspondre à votre état d'esprit, le meilleur souvenir de vos vacances, etc. En tout cas, l'idée de partager quelque chose sur ce mur, et c'est ça l'objectif. C'est ça, Emmanuel, hein. Oui, tout à fait. Ok. Alors, on va revenir un petit peu sur ce faire à ne pas faire. Ici, on a résumé dans ce tableau que tu nous présentes, Emmanuel, autour des Oui. différentes thématiques, autour des différentes activités pardon, qu'on vient de mettre en Ouais. avant. Voilà. Est-ce qu'il y a quelque chose que l'on n'a pas couvert? Voilà, le sondage météo, la consigne Je est crois claire. qu'on a fait le point d'à peu près tout. Je regardais peut-être dans les à ne pas faire, effectivement, souligner sur le sondage météo. Moi, en tant que formatrice, ça m'arrive de temps en temps de dire bah, tiens, je participe aussi, c'est sympa, ça montre que je suis ouverte au même niveau que le groupe et j'ai envie de m'impliquer. Mhm. Si je suis vraiment d'une sale humeur, je vais éviter de dire bah, moi, ça va pas du tout, je suis dans l'orage, parce que là, ça peut faire peur aux participants, aux apprenants, tout simplement. Sur le tableau blanc, le fait d'imposer que tout le monde réponde sous la contrainte, c'est effectivement pas forcément la meilleure carte à jouer. Mais plutôt d'être dans cette disponibilité, dans cette ouverture, en proposant de s'exprimer Mhm. simplement et d'être OK avec le fait qu'on peut être prisonnier aujourd'hui et peut-être si on refait la formation demain, ce sera plus le cas. Bien sûr. Mais voilà, de laisser cette possibilité-là est important. Euh, sur le QR code, je pense qu'il y a un point de vigilance, c'est comme dans tout ce qui est lié finalement à la gamification au Oui. sens large. Si la ressource n'est pas trouvée par l'apprenant, s'il a un problème avec le flash du QR code ou quoi que ce soit, faut pas que ce soit un handicap, faut pas que ça devienne gênant ou bloquant Mhm. pour le futur partage en grand groupe. D'accord. Donc il y a soit moi je dédramatise la situation, soit effectivement de faire en sorte que ce soit tellement adaptable, souple, Mhm. qui est pas, ça ne pose pas un problème tout de suite, un cas de confiance à l'apprenant de oh, j'y arrive pas et comment je vais me débrouiller avec ça. Oui, bien sûr. Donc Et ça puis, fait partie du ça point de fait vigilance. appel, évidemment, à notre adaptabilité en tant que formateur. Bien sûr, De bien sûr. prévoir des plans B, de prévoir des solutions lorsque la technique ne soutient pas. Évidemment, avec Oui, tout à OpenDo, ça n'arrive jamais, mais ça peut éventuellement arriver. Alors, une petite aparté par rapport à ça, juste je glisse l'idée que dans OpenDo, il y a une fonctionnalité qui est assez géniale et qui est vraiment très utilisée aujourd'hui, qui est la possibilité de travailler en mode local. Donc, si je vous fait. remontre effectivement ce que ça donne dans OpenDo ici, dans le fonctionnement d'OpenDo, on
peut fonctionner en mode complètement hors réseau, donc via un réseau local, une borne Wi-Fi que vous pouvez paramétrer ou un routeur éventuellement que nous commercialisons et qui vous permet de fonctionner en animation en cercle complètement fermé en dehors de tout besoin de connexion Internet. Et ça, c'est génial parce que si vous ne captez pas bien Internet, si vous êtes dans des zones où eh bien, le Wi-Fi n'est pas bon et autres, vous pouvez recréer votre propre réseau et fonctionner comme ça en animation. Ça peut être très, très pratique. Voilà pour cette petite aparté technique. Eh bien, écoute, on en a fini sur cette partie icebreaker. Emmanuel, on va maintenant passer plutôt à la partie tour de table. Et donc là, dans un premier temps, est-ce qu'on peut revoir un petit peu ces bonnes pratiques, les bonnes pratiques que tu veux nous partager, issues de ton expérience également? Oui, tout à fait. Donc sur cet aspect de tour de table final, comme je l'évoquais tout à l'heure, c'est l'idée de conclure en bonne et due forme la formation en permettant à chacun d'exprimer ses ressentis et donc en tant que formateur d'être ouvert, d'être à l'écoute des retours formulés par les apprenants et les apprenantes, avec parfois des gens qui tirent à boulet rouge parce qu'ils n'ont pas trouvé leur compte, parce que voilà, il y a plein de facteurs qui ne dépendent pas seulement du formateur, qui font que la personne a rencontré des difficultés, que la personne n'a pas été à l'aise dans la formation, etc. Donc attention, là je fais un petit rappel hors cadre entre guillemets sur les accords Toltec, mais ça peut sauver des vies de pas prendre personnellement les attaques entre guillemets ou ce que l'on pourrait percevoir comme des attaques, parce que quand on est formateur, on s'implique dans toute l'ingénierie pédagogique, dans la construction de la formation, dans l'énergie déployée pour faire passer les messages, faire des activités aux apprenants, etc. Et donc, quand un apprenant n'est pas satisfait et qu'il le dit franco, il le dit franco. Moi, ça m'est déjà arrivé. Je me suis dit, heureusement que j'ai fait du travail sur moi, parce que le retour qui m'était formulé n'était pas dépendant que de ma volonté, que de ce que j'ai pu mettre en œuvre. J'ai fait au maximum, mais ça n'a pas suffi pour satisfaire la personne. Bon, voilà, il faut aussi être dans cette disposition-là. Et la bonne pratique que je pense être en mesure de mettre en œuvre au quotidien, et je vous invite à le faire, c'est de faire remplir individuellement le questionnaire à chaud avant de faire ce tour de table final. Pour éviter des influences et à nouveau l'effet boule de neige qui viendraient dire « Ah bah oui, moi j'avais pas pensé, mais Bidule vient de faire une remarque super désobligeante ou cassante ou très critique et pas forcément au service d'eux. » Et donc je préfère, je trouve que c'est plus pertinent. Il m'est arrivé de faire l'inverse. Bon, voilà, après, c'est aussi au formateur de juger ce qui est bon pour lui, mais c'est vrai que ça peut parfois éviter cet effet boule de neige. Alors, quand tout se passe bien, on peut prendre ce risque, entre guillemets, de faire les choses dans un autre ordre. Mais si vous sentez qu'il y a des tensions ou si votre petite voix vous dit vous avez peut-être pas été à la hauteur aujourd'hui, ça va pas trop, faites-le dans ce sens-là, ce sera plus confortable pour vous. C'est ça, et puis ça permet effectivement aux participants, aux apprenants de se poser, de réfléchir peut-être à peut-être reposer, entre guillemets, en tout cas, même si c'est toujours en synchrone, mais en tout cas, le temps de pouvoir dégonfler un petit peu ses premières impulsions, peut-être. Donc, du coup, de pouvoir mieux les gérer en second temps. Super, merci pour ce partage, Emmanuel. Alors, il y a des activités, effectivement, qui sont prêtes dans Opendo. Encore un petit rappel par rapport à ce que l'on a déjà dit, qui est aussi commun avec cette partie icebreaker. Ce tour de table, on doit prévoir du temps, comme tu le disais, bien anticiper. Et effectivement, là aussi, peut-être, si on est en présentiel, prévoir cet espace suffisant pour pouvoir peut-être non pas s'isoler du côté participant, mais en tout cas avoir la possibilité de se sentir à l'aise pour pouvoir répondre, même si les réponses ne sont pas débriefées en temps réel, mais en tout cas de pouvoir se concentrer avec les questions que me pose l'animateur en tant que participant. Et puis, là non plus, il n'y a pas forcément non plus de mauvaises réponses, tout est bon et tout est à prendre du côté de nos apprenants. Ok, génial. Merci pour ce rappel. Alors, on a mis quelques activités phares, effectivement, qui sont dans Opendo et qui peuvent nous permettre d'aller tout de suite chercher du retour du côté de nos participants, avec notamment, par exemple, une activité nuage de mots. Donc, nuage de mots, eh bien, le fonctionnement, vous le savez, est très simple. À partir du moment où je lance cette activité du côté participant, eh bien, on a la possibilité donc d'envoyer nos mots-clés en tant que participants qui sont automatiquement partagés, évidemment, du côté animateur. Donc, au fur et à mesure, on va construire un nuage de mots, pardon, voilà, hop, j'envoie mon deuxième mot. Si je tape un mot déjà existant, évidemment, du côté participant, on me donne l'idée qu'il y a déjà un mot qui existe, donc ça me permet
de pouvoir le faire grossir, évidemment, au fur et à mesure. Du côté animateur, eh bien, je peux réorganiser sa forme, le mettre en couleur et bien sûr toujours garder une copie de ce mot, de ce nuage de mots. Voilà, ça c'est une activité simple à mettre en place, Oui, hein, très concrète, qui va très bien fonctionner, comme tu le disais, oui. et qui rend très très bien aussi en termes de rendu, d'animation. C'est toujours un Oui. plaisir de voir tout ça. Exactement et puis, à nouveau, c'est l'occasion, comme tu le disais, que chacun pose finalement ses ressentis ou autres, suggestions et cetera dans ce nuage, individuellement et ensuite de pouvoir revenir dessus en grand groupe, pour peut-être venir, tirer un fil qui n'aurait pas été encore tiré ou, revenir sur une notion ou que la personne, évoque, voilà, un ressenti spécifique en lien avec ce qu'elle a vécu, dans la séance. Justement. Très bien. Donc au niveau de la création, hein, si je refais un tour dans le mode conception de de cette session autour du tour de table, le nuage de mots, c'est simplement une activité un peu comme tout à l'heure brise-glace que l'on vient ajouter. On peut personnaliser le titre et le fond pour avoir un joli fond autour de notre nuage de mots, mais vous voyez, c'est tout de suite opérationnel dans Oui. Open2. Une activité intéressante évidemment pour cette évaluation à chaud, c'est le formulaire libre. Et là, on va pouvoir construire donc un formulaire directement Oui. avec nos participants. Donc, on pose évidemment une question: comment évaluez-vous cette formation? On a des échelles prédéfinies de pas du tout satisfait à tout à fait satisfait, pas du tout d'accord à tout à fait d'accord, la possibilité de donner une note éventuellement, et bien évidemment un champ libre, donc de remonter des suggestions de la part de nos participants. Et vous le voyez, du côté participant, eh bien c'est très simple. On a le questionnaire qui s'affiche, voilà, très satisfait, parfait, je donne une note de 10 et j'envoie un mot, une suggestion qui est automatiquement partagée à l'animateur. Évidemment, comme on le disait tout à l'heure, le débrief se fait en dehors des écrans et on a pour cela nos fameux résultats et on va pouvoir venir extraire notre évaluation à chaud. Oui, très Donc, intéressant comme point effectivement, pour, permettre au formateur de poursuivre, sa propre évolution, sa propre analyse de pratique. Ça vient alimenter, ce retour, directement pour les futures sessions, sur des thèmes identiques. Donc on vient capter, la satisfaction, on vient capter, ce qui a pu aller ou pas, et en garder une trace. pour celles et ceux qui sont Calliope, bien sûr, mais aussi en règle générale pour tous, Ouais. comme tu le disais, pour nous faire grandir dans notre métier et le retour de ce que l'on a produit, évidemment. Alors, une autre activité très intéressante directement dans Open2 qui va nous servir dans ce tour de table, c'est Q&A, donc questions-réponses. Là, évidemment, on a posé une question qui va être très claire, qui fait partie des consignes. Quelle question vous reste-t-il? Alors, on a rajouté en lien avec notre sujet. Évidemment. Oui, On forcément. est sur l'idée quand même de pouvoir cadrer un petit peu les questions. Donc du côté participant, vous voyez, ça ouvre Mmh. tout simplement un cadre de texte. On va poser ma question ici. Et ce qui est intéressant, évidemment, c'est que les questions vont être partagées du côté animateur. L'animateur a un petit cadre, une petite bulle pour rapidement les modérer et peut toujours effacer une question qui n'a pas de lien, évidemment, avec la thématique. Mais une autre question, par exemple ici, voilà, une autre question, eh bien, derrière, les participants vont pouvoir liker et hop, envoyer la question. Les questions qui s'affichent donc sur son téléphone. Donc là, vous voyez par exemple Damien sur son téléphone, eh bien, peut liker la deuxième question ou la première et faire ainsi bouger l'ordre des questions qui s'affichent du côté animateur. Évidemment, du côté animateur, on peut mettre en pause hein, pour avoir le temps de figer l'écran et donc du côté participant, on n'apporte pas encore d'autres questions. Et là aussi, bien Mmh. sûr, je garde des copies d'écran, une trace de toutes ces questions qui m'ont été posées. Alors, Super. question ouverte, évidemment, Emmanuel, j'imagine, pour apporter le plus possible de réponses et Oui. évidemment donner la parole à nos participants. Est-ce que ce Q&A, tu as d'autres choses à nous partager, des astuces par rapport à ça? Bah, effectivement, de bien clarifier la consigne, pour pas que ça parte dans tous les sens, à quelle heure on mange, par exemple. C'est voilà, c'est pas forcément ce type de questions auxquelles on s'attend, donc de dire bien par rapport au sujet traité aujourd'hui. Et ça peut servir soit dans un temps entre deux sessions, donc un tour de table entre un jour deux par exemple, pour le formateur de récolter ces réponses-là en tour de table final pour les traiter le lendemain. Mhm.
d'entrée de jeu, et là ça peut faire l'objet pour le coup de retracer le tour, finalement de reconvertir, je dirais, le tour de table final en un icebreaker pour le lendemain matin. Ça Ouais, peut être double effet qui se coule. exactement. Et pour le coup, soit d'y répondre en direct. Enfin voilà, il peut y avoir ce choix en tout cas qui peut être opéré par le formateur selon la typologie des questions et des réponses à apporter. Si c'est trop long, peut-être faire une réponse en différé, en asynchrone. Si la formation s'arrête là, bon voilà, au moins la personne, l'apprenant sait qu'il aura un élément de réponse a posteriori. Bien sûr, bien sûr. Et de toute façon, même si vous ne traitez peut-être pas toutes les questions en temps réel, comme tu le disais, Emmanuel, elles sont enregistrées évidemment dans Beno Oui. notamment pour pouvoir se poser, Revenir au je bout. dirais, voilà, y répondre effectivement un petit peu plus tard, les regrouper par thématique, évidemment. Ouais. Alors, on arrive pratiquement à la fin de tout ce que l'on avait à vous présenter ce matin. Encore merci à celles et ceux qui sont avec nous ce matin. Pour rappel, vous retrouvez non seulement un replay, j'ai eu plusieurs questions dans le chat, évidemment. Deuxième chose, vous allez pouvoir retrouver tout ce contenu sur la plateforme Opendo. Pour rappel, lorsque vous allez avoir la possibilité donc, de tester Opendo, je vais mettre un petit lien dans le chat, et bien vous allez retrouver sur la plateforme des templates, des exemples, le live de notre entretien de ce matin, et puis également le contenu qu'Emmanuel vous a créé à partager tout simplement avec vous. Voilà ce que l'on pouvait dire. Alors, pour conclure sur cette partie donc, des icebreakers, eh bien, on avait évidemment le dernier écran qui était à faire, à ne pas faire sur cette thématique du tour de table. Alors, je vais Oui. l'afficher ici, le voici. Voilà, à faire et à ne À pas faire. nouveau, je vais souligner les éléments dans à ne pas faire. Je l'ai évoqué déjà, mais ça fait une petite piqûre de rappel. Prendre personnellement certains mots qui peuvent être interprétés différemment selon le point de vue. Oui. On peut avoir dans le nuage de mots parfois des termes qui sont employés par les apprenants à bon escient, et quand on les lit à chaud en tant que formateur, on se dit ah mince, ça pique, ça va pas du tout, il y a quelque chose qui n'a pas été. Donc attention, voilà, d'où l'idée de, en plus du nuage de mots rempli individuellement, un tour de table en collectif pour bien clarifier, peut-être revenir sur certains termes qui ont été employés par les apprenants pour stabiliser la situation émotionnelle du formateur, ça peut parfois être rassurant. Concernant l'évaluation, voilà, si vous êtes en présentiel, évitez le côté je passe au-dessus de l'épaule de l'apprenant qui est en train de répondre sur son smartphone. Bon, ça le fait pas trop. Laissez les personnes libres de leur mouvement. Évitez de leur mettre un carcan en disant je t'observe. C'est ce qu'on Voilà. disait, préparer le temps, bien sûr, et l'espace Exactement, aussi, pour que tout le monde puisse y répondre. Ça n'empêche pas que vous puissiez vous déplacer, mais attention de comment vous vous déplacez. Si c'est trop insistant de regarder toutes les réponses qui sont amenées par l'apprenant dans l'évaluation, c'est pas forcément terrible. Et sur la dernière des options qu'on a présentées, Damien et moi, le Q&A, le fait de forcer les apprenants à poser des questions s'ils n'en ont pas et ils n'en ont pas sur le moment, alors à vous de trouver un autre tour de table à réaliser ou compléter par vos propres mots finalement pour conclure la journée. Parfait. Eh bien, écoute, ce sont des bons conseils, des bons rappels, effectivement, à faire ou à ne pas faire. Eh bien, écoutez, dernier point que je n'ai pas évoqué dans mes slides, mais qui me paraît important, alors il est évident, mais je pense que c'est important de le rappeler, c'est qu'à chacune de ces étapes, que ce soit icebreaker ou tour de table final, remercier individuellement et collectivement les personnes de leur participation. Bravo, merci d'avoir joué le jeu, c'est super, merci de ta confiance, parce que parfois des personnes lâchent carrément des bombes pendant les formations, pour peu qu'ils se sentent prisonniers par exemple. Il peut y avoir vraiment des gros dossiers qui finalement explosent un peu à la tête du formateur qui va faire en sorte de canaliser la situation. Et donc, merci d'évoquer ça, qui est un point important, qui semble te peser. Et waouh, c'est grandiose en fait. C'est la nourriture pour le formateur. Donc, cette phase de remerciement, de gratitude, bienveillance, enfin, voilà, je pense que c'est important aussi de pouvoir l'incarner et la vivre avec sincérité. D'accord. Alors ça c'est génial comme conclusion, évidemment. Pour remercier collectivement ou globalement, c'est très bien. Comment est-ce que tu gères cette partie individuelle lorsqu'il y a une question évidemment directe? Très bien. Lorsque c'est, est-ce que tu prends à part? Est-ce que tu vas consacrer un moment simplement, ça peut être de dire ok, tu viens de t'exprimer, tu m'as donné ta météo du jour, merci.
D'accord. Enfin, voilà, ça n'a pas besoin d'aller beaucoup plus loin. Très bien. Mais juste merci avec un petit sourire, ça peut largement suffire. C'est bien. Et bien. ensuite, on peut enchaîner. Tu passes la parole à qui? Enfin voilà, il peut y avoir plein de façons de continuer. Soit le formateur garde la main, soit la parole circule librement entre les apprenants. Et on peut, pourquoi pas, là je continue encore sur le sujet d'animation, mais on peut faire passer quand on est en présentiel un bâton de parole. Ça Oui. peut être un stabilo, ça peut être un bâton de pluie, ça peut être une balle, une carte, ce qu'on veut. En tout cas, voilà, cette idée de laisser libre cours aussi à la parole sans se faire assaillir par des personnes trop bavardes. C'est aussi un point de vigilance. Bien sûr. Mais en tout cas, ouais, remercier chacun individuellement, ne serait-ce que par un merci et un sourire, ça suffit. C'est déjà très bien, c'est un excellent point de départ. Merci pour ce partage. Alors, je vais repartager évidemment tes coordonnées. J'en profite pour rappeler cette méthode au pop-up, ce claim, ce slogan, cette baseline en fait qui te va tellement bien, Emmanuel, avec tes coordonnées, on le voit à l'écran. J'en profite également pour vous dire que vous avez la possibilité, en allant sur le site opendo.fr, de pouvoir télécharger gratuitement Opendo et de l'essayer aussi gratuitement pour 2 participants. Donc vous récupérez la version pour animateur, pour Windows ou Mac, et vous allez découvrir cette solution qui n'a aucune autre limite, évidemment, que celle de votre créativité, on va dire tout simplement, pour animer vos formations. Encore une fois, mixer vos supports, ce que vous utilisez déjà, vos supports PowerPoint, films et autres documents, avec 1 ou 2 activités au tout début, et puis ensuite enrichissez évidemment votre séquence grâce à tout ce que vous a proposé ce matin Emmanuel, et que vous allez pouvoir retrouver, comme je vous le disais tout à l'heure, directement dans Opendo Animateur, en allant ici créer une session, puis sur la session avec un contenu déjà existant, je vais la publier. Ici, vous la retrouverez en haut à gauche, Opendo Café numéro 8 avec Emmanuel. Voilà, ça c'était le petit aparté. Évidemment, un petit point au niveau de notre offre commerciale pour la possibilité de vous abonner à Opendo Animateur, soit sur une offre à l'année à 14,90 € soit 178,80 € à l'année, ou par mois à 19,90 €. Une mention donc spéciale sur le fait qu'il n'y a aucune limite en termes de nombre d'activités, en termes de nombre de participants connectés avec vous. Il n'y a pas de coût caché, tout est compris, le stockage, les sessions, le nombre de feuilles de présence, etc. Vous êtes abonné avec nous, vous travaillez, on vous laisse tranquille, et au contraire, on va plutôt vous demander des retours pour faire évoluer Opendo Animateur. Voilà, ça c'était la petite mention sur le sujet. Je repartage à nouveau les coordonnées donc d'Emmanuel pour que vous puissiez donc retrouver effectivement Emmanuel sur LinkedIn, directement sur le site donc Mimetic, et puis effectivement au niveau de l'adresse mail, la voici, emmanuel@mimetic.pub. Voilà ce que je pouvais vous proposer ce matin. Écoute, Emmanuel, on a passé un excellent moment ce matin autour de ces 2 sujets hyper importants. Oui. Icebreaker, tour de table, en vous donnant des exemples très concrets. Merci d'avoir partagé tous tes conseils et tes astuces et puis tout ce que tu as déjà vécu, Emmanuel. Voilà, je te donne le bâton de parole pour conclure. Est-ce que tu... Super. Merci. Déjà, grand merci de m'avoir permis de m'exprimer ce matin. Ça me fait très plaisir de partager ce moment avec toi et avec Opendo. Mon mot de la fin, c'est de vous tester, de penser à prendre du recul sur ce que vous avez mis en place, de rester vigilant au temps imparti, à l'espace éventuellement dont vous disposez pour réaliser ces activités, et de faire des retours d'expérience entre pairs qui sont extrêmement riches entre formateurs en général. Génial. Eh bien, écoute, merci pour cet excellent mot de la fin, pardon. Mot de la fin. C'est le week-end, tu le disais tout à l'heure. C'était bien voilà. ça. Il arrive à grands pas. C'est ça, exactement. Et donc, on vous souhaite une excellente journée. Merci encore d'avoir assisté à ce live ou ce replay. À très bientôt sur Opendo et avec Mimetic. Au revoir, Emmanuel. À bientôt en mode pop-up. En mode pop-up, c'est ça. Au revoir. Au revoir.